Bonjour à tous, troisième mi-temps revient cette semaine chez notre partenaire OVNB Boulevard Gaston Birger avec une nouvelle recrue, C'était à l'Arbi El Jaddaoui la semaine dernière et on accueille le grand défenseur Fabien Boyer par la taille mais aussi par le talent. J'y vais revenir tout à l'heure. Salut Fabien. Bonjour. Bon, on va parler de cette semaine de trêve internationale. C'est un petit peu plus tranquille, on bosse un petit peu moins. J'ai appris que vous avez été faire une petite escapade du côté de la Sarthe. Vous êtes baladé un peu cette semaine ? Bon, on va pas dire qu'on bosse un petit peu moins. Le travail, on le fait toujours comme il se doit la semaine. Après, c'est sûr que hier, on est sorti un peu, on va dire, de la Baumette. On est parti visiter l'usine du président. Donc voilà, c'était un peu une découverte. Après, on a effectué aussi une petite après-midi bowling. Ouais. Après, par la suite, on a effectué un entraînement là-bas sur place. Donc voilà, on va dire que c'était une bonne journée qui nous fait un peu oublier l'environnement d'Angers. Bon, la visite de l'usine, c'était comment ? C'est impressionnant ou pas ? Non, si, c'est une belle usine. Hein. Ouais. Le président, il a une très belle usine. Ouais, il paraît, ouais. Non, c'était une bonne visite. On va dire que c'était ludique. On va dire ça comme ça, mais c'est sûr que c'est impressionnant. On voit un peu comment s'effectue ce qu'on mange, on va dire. Ouais. La chaîne du début de la réception de la marchandise jusqu'à la mise en magasin, on va dire la mise en rayon. D'accord. Vous, les footballeurs, on dit souvent que vous êtes un petit peu dans votre bulle. Ça fait du bien aussi d'aller à la découverte de gens qui bossent, qui font d'autres métiers. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà un tas de gens qui font autre chose, mais voilà, ce rapport à la réalité. Non, c'est sûr, ça nous permet de voir autre chose. Ouais. Après, on voit aussi que le métier qu'on fait, c'est un métier fabuleux. Ouais. Et en sortant de l'usine, on peut se dire que voilà, on a la chance de faire ce métier, qu'il faut se donner à fond tous les jours et venir avec le sourire à l'entraînement, même si parfois c'est difficile. Vous croyez qu'il l'a fait pour ça, le président aussi ? Non, ça honnêtement, je ne sais pas du tout. Après, je pense qu'il voulait aussi nous faire découvrir un peu son univers. Mais après, nous, on peut prendre conscience aussi de nous-mêmes, de cette chance qu'on a, quoi. Bon, la partie de bowling, on m'a dit que le buteur avait encore fait des siennes. J'ai lu ça parce que évidemment tout le monde tweet. Je crois que j'ai même vu ça sur le site internet d'Angesco. C'est vrai que Claudio il a été le plus fort. Non, en fait c'était par groupe de 5, de 4. D'accord. Claudio il n'était pas sur ma piste, mais oui apparemment c'était lui qui était en tête. Donc voilà, en ce moment ça prouve qu'il est en confiance dans tous les domaines. Et toi, c'était comment ? T'es comment au bowling ? J'ai fini dernier. C'est pas ton truc ? Non, on va pas dire que c'était mon truc, mais bon, il y avait des joueurs à ma piste qui étaient pas mal. Moi, je pensais plus à rigoler qu'à jouer au bowling. Avec Al-Arbi El Jaddaoui, Yorick Ravet, Richard Socri et Marc Zoro. Difficile de jouer au bowling. D'accord, effectivement. Bon, ça fait du bien ces journées quand même, de s'extraire un peu du quotidien. Ça fait du bien. Après, c'est sûr que ça permet aussi au groupe de se retrouver. Après une bonne trêve, là, je pense que voilà, ça nous a fait du bien. Et après, c'est ludique, ça fait plaisir un peu à tout le monde. Donc, c'est une bonne chose. Et puis ça se passe forcément bien quand en plus on est en tête du championnat, co-leader. Ouais, c'est sûr, ça se passe bien quand on est en tête que si on serait arrivé au bowling en étant avant-dernier ou dans le milieu de tableau. Donc c'est sûr, ça nous permet de décontracter, de rigoler. C'est sûr qu'actuellement on est dans une bonne position, donc c'est favorable d'être dans cette position-là que dans une moins bonne position. C'est clair. Alors on va bien sûr parler de ton parcours, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur le dernier match en date. C'était à Dijon. On l'a dit, il y a sans doute pas mal de regrets. On a senti une équipe qui était, alors je sais pas, peut-être un petit peu diminuée physiquement. On a parlé de nombreuses heures de bus. Tu crois que ça a joué ? C'est possible, ça peut y jouer. On a effectué, on va dire, 7 heures de bus, il me semble. C'est sûr que c'est un long déplacement. Mais bon, après, il ne faut pas tout remettre en cause là-dessus. Après, c'est à nous aussi de nous investir sur le terrain comme on fait depuis le début de saison. Après, il y a aussi l'horaire du match qui était programmé à 2h. Ouais. On voit souvent des matchs un peu moyens à ces heures-là. Voilà, c'est ça. On est plus habitué à jouer à 18h45. Donc, comment on se prépare d'ailleurs ? Vous mangez à quelle heure ? On a mangé à 11h moins quart. Ouais, on mange quoi ? Des pâtes, du riz ? On mange un repas habituel. Ouais. Après, on a déjeuné à 8h. Après, c'est sûr que pendant l'échauffement, on a encore le repas dans le ventre. Ouais, c'est sûr que on n'a pas l'habitude de jouer à cet horaire-là, mais bon après voilà, faut pas tout reposer là-dessus, mais c'est sûr que ça a joué aussi. Ouais. D'accord. Donc pour résumer, il y avait des regrets, j'imagine, surtout vu les circonstances du match, le scénario. Dijon à 10, puis Dijon à 9. Bon. Ouais, c'est sûr. Dijon sont bien rentrés dans leur match. Ils ont fait une bonne entame de match. Après, c'est sûr que ils ont été bons dans le jeu sans être dangereux non plus. Ouais, ils ont été bons. Ils ne sont pas non plus créés d'occasion. Après, c'est vrai que nous, on était moins bien. Bon, après, l'horaire de 14h aussi, elle est pour les deux équipes. Elle est valable pour eux aussi. Après, c'est sûr qu'au fil du match, quand ils sont passés à 10 puis à 9,
On s'est créé des occasions. Après, on peut dire qu'on a des regrets, oui et non. Après, vu la physionomie du match, on ne peut pas dire qu'on regrette. Et après, vu justement le dernier quart d'heure où ils étaient un peu diminués, là, on peut avoir du regret. Mais bon, après, voilà. Après avoir vu le match de Monaco, on est premier ex aequo, donc ce match nul, on peut dire que c'est une bonne chose. Ouais. C'est une très bonne chose, effectivement. Ça vous permet en tout cas d'accueillir Monaco avec 3 ou 4 petits buts de moins qu'eux. Enfin, c'est pour un vrai beau match, on en reparlera à la fin de cette émission. Tu as enchaîné en Bourgogne ton 10e match. Hein, je crois que tu es le joueur le plus utilisé, sans doute, oui, le plus utilisé. Tu as joué tous les matchs de championnat, tous les matchs, 10 sur 10. Sincèrement, quand tu as signé à Angers, on rappelle que tu venais de Rennes où tu as joué toute la saison en CFA 2. Tu t'attendais pas forcément à briguer comme ça un statut de titulaire. C'est une très belle histoire qui est en train de s'écrire là. Non, c'est sûr. Au départ, je suis arrivé, on va dire, dans la peau d'une doublure. Ouais. On peut dire ça comme ça. Après, voilà, l'entraînement, je continuais, je bossais, je faisais ce qu'il fallait. Après, c'est sûr que les choses ont fait que j'ai pu jouer rapidement. Les circonstances, c'est vrai, les blessures. Oui, il y a eu des blessures, que ça fait que j'ai pu jouer rapidement. Le coach m'a fait confiance. Après, ouais, j'ai essayé de lui rendre en essayant de faire une grosse prestation. Après, c'est sûr que mon début de saison, j'en suis satisfait. Je ne m'attendais pas à faire les 10 premiers matchs, à être titulaire pendant les 10 premiers matchs. Mais maintenant que j'y suis, faut pas relâcher les efforts. Dans le foot, je sais que ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc, à moi de poursuivre mes efforts pour pouvoir rester là où je suis. Le fait d'évoluer successivement aux côtés de Marc Zoro et ensuite de Jérémy Hénin, 2 garçons quand même d'expérience, c'est mieux pour débuter en pro, en fait, on peut dire ça comme ça pour toi. Hein. Non, mais c'est sûr que ça fait plaisir de débuter à côté de personnes comme ça. C'est bénéfique pour moi. J'apprends à leur côté, ce qui me permet d'évoluer. C'est des personnes qui ont des carrières quand même derrière eux. Donc moi, on peut dire que je suis tout frais, je suis tout jeune. Après, c'est sûr que j'ai mon expérience, mais c'est pas la même qu'eux. Jérémy, il a quand même à peu près 500 matchs professionnels. Ouais, un peu plus maintenant, ouais. Voilà, donc c'est sûr que d'évoluer à leur côté, c'est bénéfique. Ils m'apprennent, voilà, Jérémy il m'apprend toujours, je suis toujours là à discuter avec lui. Il essaye de m'apprendre un peu ce qu'il peut me donner de son expérience. Donc voilà, j'en suis ravi. Chaque jour, je lui en demande un peu plus. À chaque abord de match, je vais le voir, on se voit, on discute pour préparer le match. Et voilà, il me fait énormément de bien. On sent une énorme complémentarité entre lui, l'homme d'expérience. On l'a bien vu à Dijon d'ailleurs, hein, d'un calme olympien. Et puis toi, qui gicle, qui saute, qui va vite. Après, Jérémy, voilà, comme je vous ai dit, il a son expérience, donc il sait où se placer, il se positionne très bien sur le terrain. Donc après, ça lui évite de faire des courses inutiles. Et moi, je suis un peu plus, on va dire, à faire les courses, et lui, il couvre, il est là au cas où, mais il est là aussi, il gagne ses duels, et il est très présent. C'est sûr qu'on s'entend très bien, lui et moi. Ça marche très très bien. C'est sûr, on a une très bonne complémentarité et c'est tant mieux pour le groupe. Et tous les observateurs sont en train de dire mais qui est ce Fabien Boyer pour aller de temps en temps à Rennes, mes collègues journalistes me disent mais comment il est Boyer? Alors je leur dis il est très bon. Ils me disent mais pourquoi Rennes l'a laissé filer? Est-ce que Rennes, tu en veux à Rennes ou est-ce que Rennes t'a relancé? Est-ce qu'on parlera ensuite de ton parcours qui n'est pas torturé mais qui est sinueux quand même? Rennes, tu n'as pas eu ta chance, mais ça t'a permis quand même de te relancer, la Bretagne. Ouais, c'est sûr que d'un côté, ça m'a permis de me relancer. Je m'entraînais avec des professionnels régulièrement. Donc, à leur côté, une apparition dans le groupe contre Montpellier. Ouais, j'ai fait une apparition contre Montpellier. Ouais. Après, c'est sûr que je peux être, on va dire, mécontent d'avoir fait qu'une apparition, parce que j'ai fait une très bonne saison l'an dernier. Mais bon, après, voilà, je peux pas dire que j'en veux au club du Stade Rennais. C'est compliqué à Rennes, il y a du monde. C'est compliqué, il y avait du monde, il y avait de la concurrence, avec de très bons joueurs aussi, des joueurs qui sont en sélection. Donc voilà, après j'ai fait ce qu'il fallait en CFA. C'est sûr qu'on ne va pas dire que je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'au début, il fallait débuter par là. Ouais. Le coach Laurent Huard m'avait dit que d'abord, il fallait que je m'impose en CFA. C'est ce que j'ai fait. Après, voilà, je m'entraînais avec le groupe pro. Il n'y a pas eu de suite. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de savoir un peu c'était quoi le monde pro, de savoir un peu plus, même si j'en avais une petite idée. Et c'est sûr que ça m'a permis pour aujourd'hui, ça a été une bonne expérience. Donc Rennes, c'est plutôt bien. T'as pas eu peur de revivre ce que tu as vécu avant? Parce que là, si on reparle de ton parcours, malgré ton très jeune âge, tu n'as que 21 ans, tu as déjà fait beaucoup de clubs. Comment tu l'expliques? À chaque fois, voilà, on ne t'a pas conservé. Quels ont été les aléas? L'OL, ouais, on m'a pas conservé. L'Olympique Lyonnais, pour commencer. Voilà, donc j'étais à l'Olympique Lyonnais, on m'a pas conservé par la suite. J'ai fait 8-9 ans là-bas. D'accord. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 14 ans. D'accord. Les dirigeants m'ont pas donné d'explications, de claires explications. Ils me disaient que c'était un tel. J'allais les voir, ils me disaient que c'était pas eux. Ouais. Difficile de trouver dans ces cas-là. Ouais, c'est sûr. Après, c'est difficile. En étant jeune, ça nous fait mal un peu. Après, je pars à Villefranche, qui est dans la région lyonnaise.
je fais une bonne saison. Ça joue en quoi là-bas? C'est en 14 ans fédéraux. D'accord. Après, je pars à Louan-Cuiseaux, qui était en national à l'époque. Je jouais avec les saisons nationaux. Après, je pars à Toulouse. À Toulouse, j'étais en saison nationaux, je jouais avec les 18 ans. À la suite de ça, je pars à Monaco. C'est Dominique Bijotta qui me fait signer au club, qui était directeur du centre. D'accord, donc on t'a repéré à Toulouse quand même, Voilà. j'imagine. Et là, tu vas à Monaco et tu dis, là, c'est bon. Justement, et là, c'est bon. quand j'arrive que je me dis que non, malheureusement, parce que Dominique Bijotta qui me fait signer là-bas est limogé avec tout son staff. D'accord. Donc voilà, c'est une nouvelle personne qui est aux commandes du club. Et cette personne-là m'a pas accordé toute sa confiance, m'a fait comprendre que c'était pas lui qui m'avait fait signer au club. Donc voilà, je fais un début de saison, je fais la première partie. Ensuite, il y a une pubalgie qui me prend, donc voilà, je subis une pubalgie. Donc toute la deuxième partie de saison, je la fais aux soins. Et après, comme le nouveau directeur du centre n'était pas, on va dire... C'était pas son choix, t'es blessé, voilà, évidemment, à la fin de saison, on dit Fabien Boyer, désolé, voilà, mais Monaco c'est fini, c'est ça? Voilà, la fin de saison, donc je suis pas conservé. Et c'est mal pour moi, parce qu'en étant blessé, ça va être dur de retrouver quelque chose. Donc là, tu as quel âge? Tu as 18 ans? J'ai 18 ans, oui. Ouais. Donc là, après, je fais oui. Là, tu te dis, ça va être compliqué la carrière pro avec tout ce qui m'arrive, décidément. Ou alors tu as cette force de caractère pour te dire, je vais y arriver, coûte que coûte. C'est sûr que malgré les épreuves que j'ai passées avant, je me dis pas que je vais y arriver, mais je perds pas espoir. Mais je sais qu'il faudra patienter une année de plus. Faut une force de caractère là quand même. Hein. C'est sûr. Tu es soutenu là, t'as la famille. Oui, il y a ma famille qui me soutient, et mes proches qui sont là pour moi. Donc c'est sûr que ça fait du bien, mais ça réconforte pas, on va dire, le joueur. Après, je passe un an, une année blanche, sans club. Je reste chez moi à faire mes soins. Ça c'est pas rien. Quand on a 19 ans, année blanche, donc au niveau des études, c'est ça, en fait. Je suis parti à l'école proche de chez moi. D'accord. Je pouvais plus jouer au foot. Donc je patiente pendant un an. Je fais que des soins. Tu soignes la pubalgie? Voilà, je soigne la pubalgie. J'ai fait le choix de ne pas me faire opérer après consultation de chirurgien. Et après, à la suite de ça, donc, je m'entraîne dans mon coin quand je sens que ça va mieux. Et après, j'effectue un essai à Jura Sud, qui est un club de CFA. Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose pour moi, pour repartir, pour faire une bonne année, pour me relancer. Le téléphone ne sonnait plus, j'imagine. Voilà, on t'avait un peu oublié. Oui, j'ai eu un appel de la Suisse, mais bon, c'était pas intéressant, c'était pas ce que je voulais. Donc je fais une année à Jura Sud avec Sébastien Cuvier, qui était le coach. Pendant les 4 premiers matchs, on va dire que je joue pas. Ensuite, voilà, il me met titulaire. Je fais une bonne prestation. Après, ça continue toute l'année. Donc voilà, c'était une année pour rebondir, c'est ce qui s'est passé. D'accord, donc avant Rennes, c'est vraiment Jura Sud qui t'a remis le pied à l'étrier. On va dire ça comme ça. Tu les remercies aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, faut pas le nier. C'était pas un club UP non plus, mais c'est un club qui m'a permis de me relancer. Donc voilà, je leur dis merci aussi. Et après, je choisis de partir à Rennes. Et je fais une année, comme je vous expliquais tout à l'heure, en CFA. Je m'entraîne souvent avec les pros, et puis ensuite, je viens à Angers. Tu as gardé des contacts avec les Rennais c'est sûr, j'ai encore des contacts. J'ai encore des contacts avec eux. Même si en début de saison, c'est pas trop bien passé pour eux, mais je reste en contact. Oui, c'est ça. Donc Angers te propose en fait de signer ton premier contrat professionnel. Donc ça ne se refuse pas, évidemment. Quand on a connu un peu toutes ces mésaventures, et est-ce que ça explique aujourd'hui pourquoi tu es si fort, si bon, avec l'envie vraiment de réussir? Tu as toujours eu ça en toi, et est-ce que ça a décuplé de cette envie? Non, c'est sûr. Après, il n'y avait pas que Angers qui m'a apporté cette solution. Mais j'ai fait ce choix-là parce que le coach Stéphane Moulin avait eu un très bon discours avec moi. Ouais. Donc j'ai fait le choix de venir ici. Je me disais que c'était un bon club avec un bon projet pour moi. Donc après, oui, c'est sûr, je suis content de signer pro. Ouais. On va dire que c'était un rêve de gosse. Donc voilà, qui se réalise aujourd'hui, mais bon, après ça s'arrête pas là, faut pas relâcher les efforts. C'est vrai, mais là où la vie, enfin entre guillemets, a pas été très sympa avec toi, ben là c'est quand même un petit peu en train de tourner. On va dire ça comme ça. On m'a toujours dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc voilà, c'était mon rêve d'enfant, donc j'ai toujours tout fait pour y arriver. Alors d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on est satisfait. Mais bon, après voilà, comme je dis, il ne faut pas s'arrêter à ça et il faut toujours travailler pour espérer mieux. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Philosophe en plus, Fabien Boyer. On retiendra cette phrase, notamment pour les jeunes, des fois, qui pourraient douter. Et ils sont nombreux, évidemment, dans ton cas, à vouloir passer pro. Est-ce que la plus grosse déception, c'est pas Monaco, quand même? C'est sûr, en partant à Monaco, après, je pensais que c'était une bonne chose. Et avec le dirigeant qui était là-bas, qui malheureusement mais il m'a dit clairement, dit pendant la saison dans les yeux que je finirais jamais footballeur professionnel.
En passant, on joue contre eux le week-end prochain. Il est encore là, ce dirigeant? Il est toujours là, oui. Donc voilà, mais c'est sûr que... Donc on peut imaginer que ce match aura un goût particulier pour toi? Après c'est sûr, tous les matchs que je vais effectuer, je vais les faire avec la même envie. Mais après c'est sûr que jouer contre son ancien club, c'est une motivation supplémentaire. Donc ouais, ça va me tenir à cœur de faire une bonne prestation et que l'on remporte ce match. Alors, ça pourra aussi nous propulser à la première place. Donc, évidemment, ça va être un gros match. Donc faire attention de ne pas trop se mettre la pression, mais j'imagine que voilà, tu as des coéquipiers qui te l'ont dit, c'est vrai que tu as à cœur d'énormément te montrer, et ça peut arriver que dans ces cas-là, on se craque un peu. Tu ne t'es pas craqué depuis le début de la saison, on te fait confiance, mais voilà, il faut gérer ses émotions aussi. C'est sûr, il n'y a pas de souci, il y a l'envie de faire un bon match, mais il ne faut pas tout mélanger non plus, je ne vais pas partir dans des idées un peu folles, je vais rester concentré comme je le fais depuis le début. Et après, c'est sûr que si à la fin du match, il y a la victoire, voilà, j'aurai dans ma tête la pensée pour cette personne qui m'avait dit ça. On peut te comprendre. Il y a quelques copains qui sont restés là-bas, Valère Germain notamment. Oui, Valère Germain qui est encore là-bas, il y a Denis Sapia, Tristan Dingom, donc Nyampalis Mendy. Il y a des joueurs qui sont encore, on va dire, qui ont percé. Donc c'est tant mieux pour eux. Puis voilà, ce sera avec plaisir que je vais les retrouver. Le petit Valère Germain, alors son père est passé à Angers il y a très longtemps. Ouais. C'est un bon joueur, tu risques de l'avoir sur ton chemin. Ah si, Valère Germain c'est un très bon joueur, mais bon après voilà, sur le terrain il n'y a pas d'amis. Ce sera un match, il faudra le gagner, donc en face de moi il y aura Valère Germain comme si c'est une autre personne, un autre attaquant dans le championnat. Tes caractéristiques, tu es grand, combien 1m87 c'est ça, ouais. Mais également beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse. Tes caractéristiques sont là. Non, c'est sûr que... Le goût du duel aussi. Ouais, j'aime bien le duel. De toute façon, on m'avait prévenu. On m'avait prévenu. J'avais plusieurs personnes, des amis qui jouent en Ligue 2 qui m'avaient prévenu. Après, au début de saison, Grégory Maliki aussi m'avait mis au parfum. Il m'avait dit que voilà, que la Ligue 2, ça passe d'abord par ça. C'est pas forcément que du beau jeu durant 90 minutes. Il faut être aussi présent dans l'impact physique. Donc voilà, j'étais prévenu. Après, c'est sûr que de toute façon, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. S'il faut être au duel, on ira. Nous, ce qui nous a un petit peu bluffé, c'est ta faculté justement à t'adapter aussi rapidement, parce que la marche est quand même très haute entre la CFA 2, on rappelle que la réserve de Rennes est en CFA 2, non pas en CFA, et la Ligue 2. Donc ça prouve aussi que quelques joueurs, certains, dont tu fais partie, peuvent franchir ce palier rapidement. Non, c'est sûr, c'est pas du tout le même niveau. Après, l'adaptation aussi, elle se fait... après, justement, comme je vous dis que je regrette pas non plus mon année à Rennes, c'est à force de m'entraîner avec l'équipe première, j'ai pu voir un peu le niveau. Tu étais tous les entraînements là? Non, pas tous les entraînements, mais je m'entraînais souvent avec eux. Anthony disait, voilà, c'est comme ça. Celui-là. Voilà, ça se passait comme ça. Ouais. Et après, il y a aussi l'adaptation grâce au groupe. C'est un super bon groupe, un très bon club. Et les partenaires qui essayent de nous mettre dans de meilleures dispositions chaque jour. Voilà, il y a les anciens, Grégory et Maliki qui est là, Jérémy Hénin, ils sont là, ils nous parlent. Donc c'est sûr que... En arrivant dans un nouveau club avec des joueurs comme ça, c'est sûr que tout est mis en place pour bien s'adapter. Alors tu disais, c'est vrai, Grégory t'avait dit, la Ligue 2, c'est pas toujours du jeu chatoyant. Malgré tout, vous dénotez dans cette Ligue 2. Vous faites du jeu, c'est quand même très agréable à voir. Même si derrière, vous faites le boulot pour mettre le pied de temps en temps, ça joue quand même. Non, c'est sûr qu'on a une bonne équipe avec de bons joueurs techniques. Derrière, on est là, on va au charbon un peu, on va dire. Et devant, ils développent un beau jeu. C'est sûr que voilà. Après, le coach aussi... en avant-saison, avait parlé un peu du groupe. Il avait dit que c'était une équipe qui jouait, on le voit aujourd'hui. On fait du beau jeu, c'est sûr que ça fait plaisir à être sur le terrain, à jouer dans une équipe comme ça, on prend énormément de plaisir. Donc voilà, après l'heure d'aujourd'hui aussi, notre classement il est un peu révélateur, on joue bien, en espérant que ça continue. Alors du beau jeu, une bonne ambiance, c'est aussi un atout de cette équipe, c'est ce qui fait peut-être aussi que vous êtes là, et parce qu'il y a de la concurrence, et notamment à ton poste, avec un garçon comme Malik Couturier, alors lui qui a connu la pubalgie aussi, moins longue que toi. Comment ça se passe les relations, parce que c'était le titulaire du poste a priori en début de saison, tu as pris cette place et tu y es bien. Voilà, ça se vit comment ça entre vous? Non, c'est sûr, il y a de la concurrence comme dans tous les clubs. Après, je pense que dans chaque club, il y a de la concurrence. C'est positif pour le groupe, ça nous fait avancer, ça nous fait progresser également. Après, entre nous, ça se passe super bien. En début d'année, je jouais avec Marc Zoro. Jérémy Hénin était là. Il aurait pu être un peu... il joue, moi je joue pas, en espérant que je me craque. C'était pas du tout ce qui s'est passé. C'est ce qui d'ailleurs m'a impressionné et m'a plu chez lui. Il est venu directement me voir pour me conseiller sur mon premier match. Voilà, c'est quelqu'un d'exemplaire qui a son expérience. Après, même avec Malik Couturier, ça se passe très bien. C'est sûr qu'actuellement, c'est moi qui joue. Mais il y a une bonne entente entre nous, ça se passe super bien. Et c'est positif, c'est une concurrence saine.
Ça, c'est bien à entendre. Alors, ça se passe tellement bien qu'un grand quotidien national t'enverrait même du côté des grands clubs européens. Tu suscites déjà des convoitises, tu bouches les oreilles? Non, c'est sûr qu'il y a des choses qui se disent, mais à l'heure actuelle, moi, je suis avec Angers. C'est eux qui m'ont fait découvrir le monde professionnel, on va dire. C'est eux qui m'ont lancé dans le grand bain. Donc voilà, je me dois de leur rendre sur le terrain et de penser qu'à ce club actuellement. Donc après, voilà, ce qui se passe autour, on peut dire que c'est des bonnes choses. Mais bon, voilà, après, moi, je ne prête pas trop attention à ça, même si on va dire que ça fait plaisir. Je suis avec Angers et puis je me donne à 100% dans ce club, je me donne aux entraînements. Après, voilà, il n'y a rien qui est fait. Hein. C'est juste un début de saison, c'est 10 matchs. Oui, tout va très vite. Très vite. Surtout par rapport à ce que tu as connu. Voilà. Tu as un certain recul, certainement. Ouais, j'ai fait plusieurs clubs, j'ai vu certains joueurs qui étaient en haut, qui sont arrivés en bas, qui étaient en bas, qui sont arrivés en haut. Donc voilà, je m'enflamme pas pour autant. Je sais que ça passe par du travail si je veux aller au plus haut niveau. Donc voilà, je me prends pas trop la tête avec ça. Je m'entraîne comme il faut, je fais mes matchs et je m'investis à 100% pour le club. Alors le grand club européen qui te suivrait, pour ne pas le citer, puisque ça a été écrit, ce serait l'Ajax d'Amsterdam. Et il y a un championnat dans lequel tu aimerais évoluer avec tes qualités physiques. On pense tout de suite comme ça à l'Angleterre ou à l'Allemagne. Un championnat où je rêve d'évoluer. Un championnat ou un club peut-être, ouais. Le championnat de la Réunion. C'est chez toi? Ouais, c'est chez moi. Ouais. Non, on va dire que moi, actuellement, j'aimerais bien être en Ligue 1 en France. Tout d'abord en France. Après, c'est sûr qu'il y a des beaux championnats. Le championnat allemand. Il y a des supporters qui sont là. Le championnat allemand est un bon championnat avec énormément de ferveur autour du foot. Le championnat espagnol et le championnat anglais aussi, est un très bon championnat. D'accord. La Réunion, alors, ce sont tes racines? Tu y retournes de temps en temps? Ouais, c'est sûr qu'à chaque vacances, j'en profite pour y aller. Alors, je me ressource, il y a ma famille, c'est mon pays, donc chaque fois que je vais là-bas, je suis comme un gamin, on va dire. Ouais, c'est sûr que je suis très fier de venir de là-bas. Et ouais, chaque fois qu'il y a des vacances, la possibilité, j'y vais. Ouais. Il y a une diaspora réunionnaise, il y a quelques joueurs réunionnais dans le championnat de Ligue 2? Ouais, dans le championnat de Ligue 2, il y en a. Il y a Thomas Fontaine qui est à Tours. Mm-hmm. Après, il y a Mandane qui est à Guingamp. Zachary Boucher au Havre. Ouais, il y a Damien Plessis à Arles-Avignon. D'accord. Non, mais il y en a. C'est bien, c'est une bonne chose. Ah ouais. La Réunion aime le football. Hein. Il y a eu souvent d'anciens internationaux, d'anciens grands joueurs qui ont été entraînés là-bas. Le football là-bas, la Réunion, c'est comment? On va pas dire que c'est le même niveau qu'ici. Non. Ici, ça équivaut, on va dire, de la CFA, du national. Mais les Réunionnais aiment bien le football. Hein. Ouais. Ils aiment bien le foot, ils suivent le foot. Donc, comme de partout un peu dans le monde, le foot, on va dire que c'est le sport favori. Non, la Réunion, on suit le foot. Ouais. Je crois qu'il y a un truc que tu aimerais bien, c'est tomber contre l'équipe de la Réunion en Coupe de France et d'aller faire le déplacement. Non? Ce serait pas mal ça. Ouais, ce serait vraiment pas mal. Ouais. Mais je sais pas si c'est dans la tête du club, mais si ça doit arriver, ça me ferait très plaisir. Ce serait pas mal. Ouais. Bon, prochaine échéance, vous avez le temps. Hein. C'est vendredi de la semaine prochaine. Donc c'est bien, vous préparez ça. Les blessés vont être de retour. Je pense que vous allez être vraiment au taquet. On a le sentiment que vous allez faire un gros match contre cette très belle équipe de Monaco quand même. Hein. Bon, après, c'est sûr que Monaco, ils ont mis les moyens. Donc on va dire que c'est une grosse équipe de Ligue 2 cette année. Mais après, c'est sûr on voudra tous faire un gros match et remporter ce match. Après, voilà, c'est un grand rendez-vous. Mais bon, après, tous les matchs sont importants cette saison. Mais c'est sûr que vu la physionomie du championnat, on est premier ex-aequo avec eux, que le match tombe bien, on va dire. Avec 15 jours là, pour s'y préparer. Moi, je pense que voilà, chaque joueur, même les retours de blessures, c'est positif aussi pour l'équipe. Tout le monde sera là. Je pense que tout le monde aura à cœur de faire un gros match. Ouais. S'il y a un gros match contre Monaco, éventuellement une victoire, et que vous enchaînez, si au tiers de la saison, vous restez dans les 3 premiers, est-ce que le statut du SCO va changer? Est-ce que le discours également pourrait éventuellement être amené à se modifier en se disant qu'on a du côté d'Angers un coup à jouer pour aller en Ligue 1? Moi, c'est sûr que d'abord, si on remporte le match de Monaco, les gens vont commencer encore plus à parler du SCO. C'est sûr. Mais bon, nous, on ne se prend pas la tête. On reste... on sait ce que le club a fait l'an passé. Donc voilà, après, ce qui arrive aujourd'hui, c'est bénéfique pour le club. Mais c'est sûr qu'on s'accroche pour ça, pour jouer des matchs comme ça. Mais bon, après, on ne va pas dire qu'actuellement, oui, on veut remporter le championnat. On sait que voilà, on reste avec beaucoup d'humilité. Ce qui nous arrive, c'est positif, on en profite. Et voilà, chaque tu match... sens une certaine force quand même qui est en train de se dégager?
Non, mais dans l'équipe, c'est sûr que de toute façon, c'était prévisible. On a fait une bonne préparation. Tout le groupe, il y a une très bonne entente dans le groupe, donc c'est bénéfique, ça se ressent un peu sur le terrain. Donc ouais, c'est positif. C'est sûr qu'il y a une certaine force dans le groupe. On enchaîne les victoires, donc c'est une bonne chose. Mais le groupe est en train de bien prendre forme, on va dire, et de prétendre à de belles choses. Mais on reste dans nos têtes. On sait que voilà, quoi, tout peut aller très vite, donc on reste serein dans nos têtes. On reste avec beaucoup d'humilité. On prendra match après match. Ouais. Très bien. Avant de se quitter, dans la vie de tous les jours, alors là on enregistre à 16h parce que tu as fait la sieste, voilà, notamment tu vis cette vie de footballeur en mettant tous les atouts de ton côté. C'est sûr, j'ai fait la sieste. On a eu un dur entraînement ce matin. Donc après voilà, la vie de footballeur, on va dire que c'est un peu la même pour tout le monde. Enfin pour ceux qui font du foot, on va dire, c'est entraînement le matin, sieste après le repas. Bon, après l'après-midi, on est un peu libre, mais pas faire n'importe quoi non plus. Après voilà, on va dire que c'est l'entraînement invisible. Donc il faut faire gaffe à ça, faut être très pointu là-dessus. Si on veut prétendre à quelque chose, je pense que ça joue pas mal. Donc ne pas faire n'importe quoi quand on n'a pas entraînement. Est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est quoi? Tu regardes le foot à la télé, tu joues aux jeux vidéo comme c'est souvent le cas de ta génération? Ouais, c'est sûr, je joue aux jeux vidéo, je joue aux jeux. Après, bon, les sorties, c'est pas trop mon truc, je sors pas trop. Je regarde le foot, c'est beIN Sport. Évidemment. Quand il y a ceux qui ont pris, quand il y a des matchs, je les regarde. Et Monaco-Châteauroux, je les ai regardés, c'est nos 2 prochains adversaires. Consciencieux alors. Non, mais on va regarder un peu, tu as regardé le déplacement des attaquants ou tu as regardé le match dans sa globalité? On regarde d'abord le match, après, je pense que le coach est là pour ça aussi à chaque début de match, de nous dire un peu plus sur notre adversaire. Je regarde un peu le match dans sa globalité, mais je regarde les matchs de foot. Très bien, merci en tout cas Fabien, c'était très sympa d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle qu'on est ici au VNB et qu'il y a une soirée Oktoberfest ce vendredi, c'est la fête de la bière. Je ne sais pas si tu aimes la bière. Non. Trop, hein, non, ça m'étonnerait. Tu as bien raison. Et puis il y a des supporters d'Angesco ici, dans ce bar. Et puis on voudrait saluer nos voisins de Thomson qui ont appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Donc on est solidaires, même si c'est la fin d'une longue histoire angevine. Voilà, on a une petite pensée également pour les salariés de Thomson. Merci Fabien. Et puis on se retrouve évidemment sur le terrain pour ce SCO Monaco qui promet énormément. Il n'y a pas de souci. Merci.